Seigneur notre Père, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ta parole que nous allons maintenant, notre Dieu, annoncer. Nous te prions, notre Dieu, de bénir cette parole. Permets que cette parole, notre Dieu, puisse faire du bien à chacun de nous et que nous puissions régler nos vies vis-à-vis de toi, notre Père, et de ta parole, afin que nous soyons sauvés quand la trompette de Dieu sonnera. Merci. Bénis chacun de nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, c'est bien aimé, veuillez vous rasseoir et nous célébrons et nous bénissons notre Dieu qui fait sa volonté dans nos vies. Nous avons, chers bien-aimés, entrepris depuis dimanche dernier de parler du retour de Jésus. Le retour de Jésus. Et si vous le voulez bien, nous allons lire ce matin très rapidement deux textes. Voilà. Nous allons lire deux textes. Le premier texte, c'est notre texte que nous allons lire régulièrement. Je dirais notre texte de base qui se trouve dans Actes chapitre 1. Voilà, versets 9 à 11. Il est dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Et le second texte se trouve dans Luc chapitre 1. Voilà, Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Au 10e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Voilà. Chers bien-aimés, comme je l'ai déjà dit, dimanche dernier, on a commencé une étude, on a fait une introduction générale. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Chers bien-aimés, si on parle de retour de Jésus, c'est qu'il est déjà venu, qu'il est parti et qu'il viendra une seconde fois. Pour mieux comprendre cette deuxième venue, il est bon de parler un peu de la première venue. Parce que si on ne parle pas de la première venue, on ne pourra pas comprendre
C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aller un peu en arrière et parler brièvement de la première venue du Seigneur. Mais je n'ai pas voulu mettre première venue du Seigneur. J'ai donné ce sous-thème, pourquoi je dois croire au retour de Jésus. Pourquoi je dois croire au retour de Jésus. Et chers bien-aimés, il y a beaucoup d'éléments qui doivent nous pousser à croire au retour de Jésus. Beaucoup d'éléments. Mais ici, puisque nous voulons parler de la première venue de Christ, nous allons un peu nous plonger dans l'Ancien Testament et voir certains versets qui ont parlé de la première venue de Christ et voir est-ce que ces versets ont eu leur accomplissement. Est-ce que ces prophéties se sont accomplies? Parce qu'on reconnaît la véracité d'une prophétie par son accomplissement. Et si cela n'a pas été accompli, c'est qu'il y a un problème. Mais est-ce que ça a été accompli? Et ce Jésus dont nous parlons, est-ce que l'Ancien Testament parlait de lui avant qu'il ne vienne? Et nous finirons par conclure quand on verra toutes ces choses. Et nous verrons si on doit vraiment croire à la deuxième venue du Seigneur. Parce qu'il faut qu'on s'appuie sur la première venue afin de pouvoir croire à la deuxième venue. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà, chers bien-aimés. Nous allons commencer par la naissance de Jésus. Voilà, je m'excuse, je voudrais demander si on peut arrêter le ventilateur. Voilà, parce que ça mélange un peu mes papiers. Merci. Nous avons lu un texte tout à l'heure. Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38. Ce texte nous parle de l'annonce de la naissance de Jésus, non du moins de la conception. Dans ce texte, il dit que l'ange a été envoyé auprès d'une vierge fiancée et lui a dit qu'elle deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils qui serait puissant et qui serait appelé fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Mais est-ce que, chers bien-aimés, l'Ancien Testament parle de cela? Est-ce que l'Ancien Testament parle de cela? Parce que si on nous dit que quelque chose a été fait par rapport au Seigneur et que l'Ancien Testament ne le dit pas, mais là, on peut douter. Nous allons voir dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe 7, 14. Il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom Emmanuel. Ici, on peut ne pas tout comprendre, mais nous allons aller dans une autre version, la version Ésaïe 55, c'est le nom de la version. Et dans cette version, il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici, une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom Emmanuel. Alléluia. Alléluia. L'ange arrive
et annonce cette bonne nouvelle à Marie, qui était vierge, qui ne connaissait point d'homme. Mais c'est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé pour dire que ce Jésus qui allait venir, cet homme puissant, cet enfant de Dieu qui allait naître d'une vierge, c'est-à-dire une femme qui ne connaît point d'homme. Voilà. Et donc, on peut ici dire que tout aisément, on peut croire à la chose. Oh, il y a encore plusieurs autres versets, chers bien-aimés. Il y a Michée 5, le verset 2, qui dit: Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Oh, chers bien-aimés, quand on va dans Matthieu chapitre 2, du verset 1 au verset 6, déjà même au verset 1, voilà, on nous annonce la chose. Il est dit, Matthieu, voilà, Matthieu chapitre 2, Jésus est né à Bethléem, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée. Alléluia. Alléluia. Voici encore ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament qui s'est accompli. Ésaïe 9, verset 5, il dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Oh, vous pourrez lire Luc 2 à partir du verset 11. Nous avons aussi Zacharie 9, 9 qui dit: sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Oh, chers bien-aimés, vous pourrez voir, lire déjà le cantique de Marie dans Luc 1 avec le verset 46. Et vous verrez aussi que toutes ces choses avaient été dites avant même que le jour n'arrive. Amen. Son ministère, le travail qu'il a fait quand il était sur la terre ici, on parlera de cela brièvement, parce que dans les autres temps, on viendra là-dessus. Dans Jean 7, le verset 46, il est dit: les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oh, chers bien-aimés, quand on lit Ésaïe 42, du verset 1 au verset 4, il est dit ici: voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité.
Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Oh, chers bien-aimés, c'est une parole merveilleuse parce que Jésus parlait avec autorité. Vous pouvez aussi voir Matthieu 12, verset 18 au verset 21. Nous avons aussi Malachie 3:1. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Nous connaissons l'histoire de Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin, qui a été envoyé pour pouvoir préparer le chemin. Oh, chers bien-aimés, nous arrivons à sa mort, la mort de Jésus. Oh, chers bien-aimés, la mort de Jésus, vous pouvez lire ça dans Jean 19, à partir du verset 3 jusqu'au verset 24. Et quand on repart dans l'Ancien Testament, il est dit dans Psaume 22, versets 17 à 19, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. J'ai bien aimé à cause du temps. Mais vous-même, vous connaissez l'histoire. Vous savez que les gens ont percé le côté de Jésus, ils ont percé sa main. Il a été crucifié. Cela avait été annoncé longtemps avant sa venue. Et cela s'est accompli. Les gens ont tiré au sort ces vêtements, les soldats qui étaient là. Ils ont dit non, ne les déchirons pas. On a tiré au sort pour voir. Tout cela avait été déjà prévu par la parole du Seigneur. Isaïe 53, à partir du verset 3, il dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alléluia! Alléluia! Et là aussi, c'est une réalité. Nous sommes guéris par les blessures de Jésus-Christ. Jésus est mort à la croix pour nous. Oh, chers bien-aimés, et le dernier verset concernant sa mort, c'est Isaïe 53, le verset 12. Il est dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Oh, chers bien-aimés, Jésus est mort pour nous. Et sa mort avait été annoncée. Ça a été une prédiction, une prophétie. Et cela s'est accompli textuellement comme cela avait été annoncé. Chers bien-aimés, c'est quelque chose d'important et de formidable, quelque chose de merveilleux qui doit pouvoir nous pousser à croire. Nous allons revenir sur certains éléments rapidement, parlant de l'appartenance à sa tribu. Il est né de la tribu de Juda. Vous pourrez lire Matthieu 1, du verset 1 à 16, Luc 3, du verset 23 au verset 37. Dans ce passage, on trouve la généalogie de Jésus et ce qui est à remarquer, c'est qu'il est de la tribu de Juda. Dans Genèse 49, le verset 10, il est dit de Juda. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain
d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Oui, les évangélistes, Luc et Matthieu, décrivent de façon détaillée les ancêtres du Christ, reliant son origine paternelle et maternelle à la tribu de Juda. C'est-à-dire quand on prenne du côté papa, quand on prenne du côté maman, il est de la tribu de Juda. Cela avait été déjà annoncé. Né descendant du roi David, Jérémie 23, 5 dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et chers bien-aimés, quand on lit Luc 1, du verset 26, on voit qu'il est aussi descendant de David. Il est né à Bethléem. Matthieu 2, verset 1. Et cela se trouve dans Michée, on l'a lu tout à l'heure. Il a dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Ce Messie qui dominera sur Israël et sur toutes les nations et dont l'origine est éternelle n'est autre que Christ Jésus, le Créateur qui était présent avant le commencement de l'univers. Alléluia. Alléluia. Né d'une vierge. Oh oui, Ésaïe 7, on l'a déjà lu, le verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra, elle enfantera un fils, et on l'appellera son nom Emmanuel. Ça c'est la version David. Tout à l'heure on a lu la version Ésaïe 55. Jésus-Christ est né du sein de Marie alors qu'elle était encore vierge, grâce à la conception miraculeuse de son corps par la puissance du Saint-Esprit. Chers bien-aimés, tout ceci m'amène à croire au retour de Jésus. Si la première venue de Jésus a été annoncée des siècles avant et que cela s'est accompli exactement comme annoncé, c'est que sa deuxième venue se fera aussi exactement comme nous dit la parole de Dieu. Oui, la Bible nous dit que Jésus reviendra. Et je voudrais, frère, que ce matin, tu puisses croire au retour du Seigneur. Parce que la Bible est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ce qu'elle dit s'accomplit. Il avait été annoncé que ce Jésus viendrait. Il allait naître d'une vierge. Il allait annoncer le royaume de Dieu. Les gens allaient se servir de lui pour le crucifier. Il allait mourir sur une croix. Il allait être enseveli. Il allait, le troisième jour, ressusciter. Et cela s'est accompli exactement comme annoncé. Et cette même Bible dit que ce Jésus que nous avons vu allant au ciel reviendra. Oui, c'est ce qui a été dit aux gens, aux témoins qui étaient là, les témoins oculaires qui étaient présents. La Bible leur a dit, les anges leur ont dit du moins, que ce Jésus que vous voyez partir, il reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Chers bien-aimés, c'est pourquoi nous devons croire au retour de Jésus. Jésus reviendra. Et si on doit croire au retour de Jésus, il est bon de voir un peu comment se fera la deuxième venue de Jésus, c'est-à-dire le retour de Jésus. Comment cela va se faire? Oh, chers bien-aimés, nous prenons un peu de temps pour pouvoir voir un peu les choses. Donc nous allons encore prendre quelques temps le dimanche prochain et nous allons voir un peu quelques signes annoncés par Jésus lui-même
concernant son retour. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qui doit nous prévenir? Qu'est-ce qui doit attirer notre attention? Qu'est-ce qui doit nous amener à dire attention? On dirait que le temps de sa venue est arrivé ou bien approche. C'est ce que nous appelons les signes annonciateurs du retour de Jésus. Mais ça, ce sera pour dimanche prochain. Pour aujourd'hui, retenons que l'Ancien Testament a annoncé le retour de Jésus, l'arrivée de Jésus. Et effectivement, il est venu, né d'une vierge. Il est venu, il a montré la justice. Il est venu, il est mort tel que prévu. Il a été enseveli tel que prévu. Il est ressuscité tel que prévu. Il est monté au ciel tel que prévu. Donc il reviendra tel que prévu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Chacun de nous va demander au Seigneur de l'aider à pouvoir s'apprêter pour le retour du Seigneur. Nous prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci notre Dieu pour ta parole, et merci notre Dieu pour ce culte que nous venons de faire. Nous te bénissons pour chacun. La semaine va commencer, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu, d'être avec chacun de nous, de fortifier chacun de nous, et que ta main puissante, notre Dieu, soit sur la vie de chacun de nous. Seigneur, bénis cette semaine. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Garde-nous, notre Dieu, des tentations qui partent en plein-midi et permets que nous puissions, notre Dieu, nous retrouver encore ici le dimanche prochain pour célébrer celui qui est assis sur le trône et qui reviendra bientôt pour chercher ses enfants. Béni soit notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.